Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi, on est le 22 mai. Est-ce que vous vous rendez compte de comment le temps passe vite. Une vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée sur Facebook. Donc c'est pour ça que je réponds sur Facebook, que je la partagerai certainement sur YouTube. Bonjour, déclarez-vous aux personnes qui nous rejoignent ce matin. Bonjour, Dai Suarez, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Et donc, voilà, j'ai reçu cette question qui me demandait, mais en quoi ça consiste en fait les thérapies africaines et puis qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du coaching? Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est? Donc, je fais une vidéo pour répondre à cette question. Je pense que celles qui ont participé déjà à Entrepreneuse Summit ont pu avoir un aperçu de mon travail en tant que thérapeute. Euh, Bonjour Henri Sapman, bienvenue à toi. Faites-moi un petit coucou pour me dire comment vous allez. Vous aurez la possibilité de revoir cette vidéo en replay de toute façon, mais je suis là ce matin pour répondre à un certain nombre de questions et surtout de répondre à la question en quoi consiste mon travail et c'est quoi en fait les thérapies africaines. Il faut comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on est en Occident et même si nous avons, nous, du mal à aller dans une démarche thérapeutique occidentale classique, d'aller chez un psy, d'aller chez un thérapeute, d'aller d'aller se poser pour raconter nos vies. On a du mal à faire ça. C'est pas dans nos cultures et c'est pas dans nos cultures parce qu'en fait nous avons d'autres moyens de guérir de certains traumatismes, de guérir de certains bobos de l'âme, bobos du cœur. Et donc les thérapies africaines, en fait, j'ai dû m'y replonger. J'ai dû m'y replonger à un moment donné de ma vie où ben voilà, j'allais pas bien. Je suis passée par une phase de dépression et je me suis auto-guérie en me replongeant dans ma propre spiritualité, mes propres spiritualités africaines. Comme vous le savez, moi je suis issue de deux traditions, une tradition bantoue de la part de mon père. Euh, mon père est congolais, de Congo RDC, tous les Congolais représentent, voilà, même si ça ne se voit pas. Je suis congolaise et je suis aussi sénégalaise de par ma mère. Sénégal, mais voilà, c'est un grand mot parce qu'en vérité, ma grand-mère maternelle était originaire de ce qui est aujourd'hui le Mali. Et en fait, quand ma mère est née, cet endroit-là s'appelait la Sénégambie. Donc vraiment, ma famille est originaire de cette, euh, de cette région, avec une partie de ma famille originaire aussi de mon côté grand-père paternel de l'île de Gorée, de la presqu'île du Cap-Vert. Nous sommes des Lébous, donc qui est l'ethnie, comme je le disais précédemment dans un poste, qui voilà, sont des gens de l'eau, qui sont les détenteurs des génies de la ville de Dakar. Et donc, voilà, ça c'est mon background. Et quand je suis passée par vraiment une phase, like, I was so down, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'étais vraiment pas bien. Mon monde venait de s'écrouler, mon entreprise s'écroulait, je divorçais, je venais d'accoucher. Enfin, vraiment, c'était une période très, très, très difficile pour moi. Et j'ai dû me reconstruire et je l'ai fait en, en appuyant sur des rituels qu'en vérité je connaissais, mais que j'ai dû approfondir pour comprendre comment ils fonctionnent et que je puisse aussi m'en inspirer, déjà voir si ça marchait, et puis m'en inspirer pour accompagner d'autres et accompagner toutes les personnes qui me font confiance depuis maintenant 10 ans pour les accompagner dans leur bien-être. Parce
puisque vous le savez, voilà, depuis 2010 maintenant, je fais ça. Et donc, même 2008. Et donc, voilà comment les choses sont arrivées. Donc, pour répondre à la question, c'est quoi en fait les thérapies africaines? Elles reposent sur plusieurs piliers que je vais vous expliquer en détail aujourd'hui, mais qui a pour but en fait de véritablement restaurer la santé mentale et spirituelle et physique d'un individu. Plus que jamais, bonjour Makaël Birel, bienvenue à toi, plus que jamais dans nos spiritualités africaines, et j'emploie le mot nos au pluriel, spiritualité avec un S, parce que moi, plus que jamais, je sais que même si nous avons beaucoup de choses en commun dans de nombreux pays d'Afrique, l'histoire des Africains est une histoire adaptative, et donc même si nous sommes tous originaires du même endroit, avec les vagues de migration que nous aussi nous vivons en tant qu'Afro-Européens, Afro-Américains, Afro-Caribéens, etc. Nos aïeux se sont adaptés à leur environnement, et donc un Bantou qui vit dans la forêt ne va pas avoir les mêmes rites et les mêmes rituels, ne va pas utiliser les mêmes plantes que un Wolof au Sénégal, qu'un Wolof au Sénégal. Et donc du coup, on s'adapte, mais nos spiritualités vont toutes être basées sur un fondement qui est le même, qui est de restaurer, comme je vous le disais, l'intégrité mentale, physique et spirituelle d'un individu, lui redonner son pouvoir intérieur, lui redonner sa force intérieure, lui redonner son pouvoir créateur, lui redonner la possibilité de se sentir powerful et pas powerless. Quand on est en dépression, quand on ne se sent pas bien, quand les gens disent voilà, on devient fou, c'est que en fait, on se sent sans pouvoir. On a l'impression qu'on ne maîtrise rien. On a l'impression qu'on est capable de rien. En vérité, le déclenchement cette perte d'énergie vitale, c'est la perte du désir. La dépression, c'est quand on n'a plus envie de rien, quand on ne désire rien. Et donc, et quand on n'a plus de force pour vivre, quand on n'a plus envie de vivre. Et donc, les thérapies africaines, elles ont pour but de restaurer cette énergie vitale, cette force vitale à tous les niveaux, au niveau mental, au niveau spirituel et au niveau physique dans son ensemble. Pour faire cela, on se base sur plusieurs choses. La première chose que l'on fait, c'est que l'on parle. Donc, je vais vous donner l'exemple d'Afrochronos Summit, et puis vous allez comprendre en fait comment j'ai organisé cette journée pour qu'elle soit une journée thérapeutique, et celles qui ont participé et qui ont participé à d'autres des événements pourront vous le dire. Quand je ressors de là, you're not the same anymore. You're not the same anymore. Pourquoi? Parce que nous avons des outils puissants. Le premier outil, le premier pilier des thérapies africaines, c'est la parole. Vous le connaissez, si vous êtes d'Afrique de l'Ouest, on parle de l'arbre à palabre. On vient, on se met sous l'arbre et on parle. On parle. On dit nos choses, on dit ce qui se passe, on raconte nos histoires, on raconte notre histoire. Dans les cérémonies en particulier, pareil, si vous connaissez un petit peu les rites et traditions d'Afrique de l'Ouest, on a chez nous des conteurs, des griots qui sont là pour raconter l'histoire de la famille, raconter l'histoire des victoires, raconter l'histoire des défaites, raconter les histoires. Et donc, Afrochronos Summit, c'est ça. Ce sont des femmes qui racontent leurs histoires. En tant que femmes, en tant que personnes qui ont souffert, mais personnes qui ont aussi traversé ces épreuves et
traverser l'adversité. Donc moi, en tant que thérapeute, quand je fais des thérapies individuelles, j'offre un espace à la personne pour qu'elle puisse raconter son histoire avec ses propres mots. Et je fais aussi faire des ateliers d'écriture qui permettent à la personne de réécrire son histoire, de revoir chacun des événements de sa vie avec un autre regard, un regard bienveillant, un regard en se disant « je t'ai pardonné », un regard en disant « voilà ce qui s'est passé et j'ai quand même réussi à traverser ça ». Mettre le doigt sur la souffrance, mettre le doigt sur la douleur à travers la parole. Le deuxième pilier des thérapies africaines, c'est le toucher. C'est le toucher. Vous le savez, si vous êtes d'origine afro-caribéenne, tous les rites de passage d'une femme, d'un homme, d'un bébé, ou peu importe, on touche, on masse, on touche, on touche. On dit masse. Au Sénégal, on te prend comme ça. On te dit, pardon. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un échange d'énergie. C'est un échange d'énergie intentionnel pour redonner de la force à la personne qui a perdu son énergie vitale. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième toucher. Deuxième aspect des thérapies. Donc, on va masser, que ce soit pour un mariage, on va masser la mariée. Un bébé qui naît, on va le masser. Hein? On va faire des enveloppements, on va faire tout un tas de choses pour redonner l'énergie et la force à la personne. Raison pour laquelle, quand je fais des coachings individuels, je ne coiffe pas, moi, je ne suis pas coiffeuse, mais je touche la tête. Et je fais des massages parce que quand je suis au-dessus de la tête de quelqu'un, j'ai la possibilité de me connecter à la source et de venir lui infuser de l'énergie pour qu'elle retrouve sa force. C'est pour ça qu'il y a des coiffeuses avec une bonne main et des coiffeuses avec une mauvaise main, parce que celles qui font les choses avec l'intention de vous faire pousser les cheveux le font, et celles qui le font sans intention, ça ne fonctionne pas. Elles sont là mécaniquement, là, mais elles ne comprennent pas l'importance de leur travail, l'importance spirituelle de leur travail. Troisième pilier important dans nos thérapies, c'est la musique et la danse, le mouvement. Il n'y a pas une cérémonie chez nous où on ne danse pas. Ça n'existe pas. Que ce soit le sabar, que ce soit Ndombolo, que ce soit dans tous les pays d'Afrique, on danse. On danse à chaque cérémonie, que ce soit le deuil, que ce soit la naissance, que ce soit le mariage, que ce soit la séparation. On danse. Et on danse pourquoi? Parce qu'énergétiquement, on va chercher de l'énergie là-haut et on va chercher de l'énergie en bas, au niveau de la terre. On déverse toutes nos émotions, toutes les choses que notre corps ne doit pas retenir à travers la sueur. D'accord? À travers aussi tout simplement le fait de lâcher prise. Et donc, si vous voyez Afropreneur Summit, nous, c'est une manière de méditer pour nous, ça. Ça, pour nous, c'est une manière de faire de la méditation en mouvement. Parce que à ce moment-là, on est dans l'instant présent. Quand on danse, on n'est pas en train de penser au souci de oui, le loyer n'est pas payé, oh oui, le gars, il m'a insulté. Non, you're just here. Vous êtes là, ici et maintenant. Donc, tous les gens qui sont là, qui vous disent ouais, écartolé, je sais pas quoi, tout ça, on l'a déjà, les amis, depuis très longtemps. Depuis très longtemps.
On n'a pas besoin d'apprendre. On a juste besoin de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est déjà énorme. C'est pour ça que nos générations, là, qui sommes là, qui venons d'ailleurs, il y a des choses qu'on voyait nos parents faire, on se dit, on ne comprend pas, mais pourquoi ils ont besoin de faire des fêtes tout le temps? Pourquoi ils ont besoin d'aller là-bas? Pourquoi ils ont besoin d'aller là? Because it's therapy! Que c'est très important, surtout quand on est dans un environnement particulièrement stressant, où on peut se sentir très facilement powerless. C'est très important de bénéficier de ces moments thérapeutiques et ces moments de guérison très puissants. Très puissants, très puissants. C'est pour ça que les diasporas, quand elles vont ailleurs, par exemple, si vous regardez les gens qui sont venus en métropole à travers le Bumidum, quand les gens se rencontraient, ils se rencontraient à travers des moments de danse et des moments de partage de la nourriture. Quatrième pilier, très important, les plantes. Les plantes, on ne mange pas n'importe quoi. On ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas n'importe quand. On ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas n'importe quand. Et on utilise les plantes depuis la nuit des temps sur la peau, qui est un des organes qui absorbe le plus. Hein? Si vous avez déjà assisté à des cérémonies, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, on prend les plantes, on jette, les met dans l'eau chaude et puis on te frappe avec. Voilà, quand on dit on va te laver là, bien propre, c'est ça qu'on fait. Hein, tes tantes, elles vont prendre des plantes, on va les mettre dans le son, on va prendre la serviette comme ça, on va te masser. Voilà. Et tout ça pour vous redonner votre force vitale. Et toutes ces choses-là, en fait, on a tendance à les négliger. On va trouver que voilà, c'est des trucs. Et je suis la première à le reconnaître que moi aussi, j'ai eu un regard très condescendant par rapport à ça, hein, par rapport à toutes ces choses qu'on fait. Toutes ces choses qu'on fait traditionnellement chez nous. J'ai eu un regard très condescendant avec c'est quoi ces trucs de barbares. C'est bon, voilà, ça y est, il faut encore qu'on rentre dans le stéréotype des Noirs qui passent leur temps à danser, machin. Ouais, mais en fait, ouais, parce qu'on en a besoin. On en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin. Autre pilier de nos thérapies, ce sont les soins énergétiques. Les soins énergétiques, ou on va dire la connexion aux ancêtres. Donc là, je sais que là, il y a des gens qui vont fuir. Là je sens que the numbers will drop. The numbers will drop. Parce que bibliquement, les personnes qui sont là, chrétiennes, il est écrit, je ne sais plus dans quel verset, qu'il ne faut pas aller voir les ancêtres, etc., etc. Ok. Mais quand tu vas à l'église là, et que tu vas prier euh, Seigneur Jésus, tu fais exactement les mêmes rituels qu'en Afrique quand on est là devant l'autel et qu'on met une statue qui est un symbole de quelque chose. Marie, symbole de la fertilité. On va mettre les bougies, on va mettre l'encens, on va te oindre d'huile, on va te verser de l'eau. Tout ça, ce sont les mêmes rites que l'on fait, pardon. Donc il faut décoder en fait les choses pour voir que tout ça, ça a ses racines chez nous. Et donc quand on dit appeler ses ancêtres, là c'est marrant, ce matin j'ai reçu un mail, j'ai fait une guidance, une consultation à une fille la semaine dernière et je lui dis, tu sais, tu as envie de guérir comme ça, je pense que dans ta famille il devait y avoir des guérisseurs, hein. Parce qu'en règle générale, ça se transmet, c'est des choses qui se transmettent. Elle me dit, bah, tu sais, moi, je suis pas très proche de ma famille, et puis tu sais, on est tous des chrétiens, bah, voilà, on va dire que je suis une sorcière, etc. Mais j'ai peur de poser la question, parce que j'ai peur qu'on me catalogue, etc. Je lui ai dit, tu sais,
demande à Dieu et puis si tu dois avoir des réponses, tu les recevras. Et donc là, ce matin, elle m'envoie un mail et elle me dit, Claire, en fait, mon grand-père, c'est un guérisseur. Ma grand-mère, elle sait plein de trucs, les plantes, les machins. Mon Dieu, faudrait au Cameroun. Non, la vie, franchement, c'est puissant. La vie, c'est magique, c'est puissant. Et nos ancêtres sont là pour nous et pour notre plus grand bien. Il y en a qui ne nous calculent pas, hein, et puis il y en a qui ont besoin de nous pour finir des choses qu'ils n'ont pas pu finir. Il y a certains d'entre eux qui ont des messages à nous transmettre, des traditions à nous transmettre, parce que peut-être nos parents eux-mêmes, voilà, ne sont pas connectés. Moi, j'ai de la chance, hein, mon père est très, très connecté. Je peux avoir très facilement ce genre de conversation avec lui. Quand j'ai commencé à lui poser des questions, mais en fait, papa, tu m'as donné le nom de ta grand-mère, là, mais tu m'as donné son nom pourquoi? Ben, tu sais, quand j'étais petit, c'est elle qui me soignait, c'est elle qui nanana, c'est elle qui nanana. Je dis, ah, oui, 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 d'ailleurs, nanana, tu sais, wa, wa, wa. Donc, et là, like, you're just blown away. Attention, je ne dis pas que vous êtes obligé de suivre cette voie. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez toujours le libre arbitre, hein, mais franchement, ça facilite la vie de savoir. Euh, il y a une cérémonie quand les femmes sont enceintes, c'est quelque chose que je fais pour l'accompagnement des femmes enceintes. C'est une cérémonie où on demande euh, au, au bébé qui est encore dans le ventre, mais why bother? Pourquoi tu te prends la tête à venir là sur Terre? Pourquoi tu veux vivre? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et en règle générale, les bébés, ils nous donnent des signes, hein. Et plus ils sont jeunes, plus ils sont connectés à leur raison d'être, leur raison de vivre. Donc, nous, nos parents, peut-être qu'ils ne nous ont pas guidés. C'est pour ça que vous avez plein de gens qui sont là, qui disent ouais, mais je ne sais pas ce que je suis censée faire dans la vie, je suis perdue, nanani, nanana. Mais en fait, en Afrique, tout le monde sait pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là. On va vous donner un nom qui vous fait comprendre pourquoi vous êtes là. On va vous le dire d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, pour répondre aux questions, en quoi consistent les thérapies africaines? C'est ça, c'est ça. Et moi, je vous guide dedans. Euh, je vous guide dedans. Je vous guide dedans. Je vous aide à retrouver votre pouvoir intérieur parce que, ben voilà, j'ai appris les plantes. Parce que j'ai appris euh, à apprendre aux gens à se connecter à leur pouvoir intérieur. Et je suis contente de voir que ça fonctionne. It works. It works. It works. Et quand c'est comme ça, en règle générale, on n'a pas à forcer les choses, quoi. C'est simple. Les choses sont simples. Donc pour celles et ceux qui me demandent c'est quoi les thérapies africaines, voilà ce que c'est. Et j'ai envie de dire thérapies africaines parce qu'au final, il y a des déclinaisons, hein. Mais vous allez au Brésil, c'est la même chose. Vous allez en Amérique, surtout dans les États du Sud. Hein. It's the same thing. Les Nord-Américains qui pratiquent les choses qu'ils ont gardées. It's the same thing. C'est toujours ça à la base. C'est toujours ça à la base. Et donc nous qui sommes là pour rester, il est grand temps qu'on se reconnecte à nos manières, à nous de guérir. Parce que un psy c'est bien, mais il manque quelque chose. Et ça, c'est ce que les gens me disent tout le temps quand ils viennent me voir. Il manque quelque chose. Clarisse, il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ben oui, il manque quelque chose.
Elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle comprend pas. Il faut comprendre que la mélanine que nous avons dans le corps et dans le sang, dans chacune de nos cellules, nous rend spéciaux. Spéciaux. On n'a pas les mêmes besoins que tout le monde. En vitamine D, en fer, en acide folique, en calcium, en magnésium. Like, on est les gens du soleil. Donc, quand on est dépourvu de soleil, ça déraille plus facilement. Je vous le dis depuis des années. On n'est pas génétiquement programmé pour vivre dans ces climats. Donc, c'est normal qu'on soit malade. Il faut qu'on prenne l'habitude de prendre soin de nous. Il faut qu'on prenne cette habitude-là. Vraiment. Vraiment. Vraiment, vraiment, sincèrement. Et avant, je vous disais ça pour les cheveux. Et puis, en fait, ouais, mais une fois que les filles, elles ont vu leurs cheveux pousser, elles arrêtent. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, finalement, j'ai fibrome, oh, j'ai endométriose, oh, c'est quoi? Donc, ça y est, là, on te force à reprendre soin de toi encore, à aller t'occuper de toi. Qu'est-ce que tu manges? Quelles vitamines tu ingères? C'est qui les gens que tu fréquentes? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que truc? C'est les mêmes choses que je vous dis depuis 10 piges. Je change pas de discours. Je change pas de discours. Je vous dis juste que là, on doit s'occuper de nous, vraiment. Ensuite, il y a les traumas. Ah, on m'a viré. Oh, j'ai divorcé. Oh, truc. Oh, machin. So, girl, go back to the roots. Take care of your fucking self. Of your sacred self. Je retire le fucking parce que vraiment, c'est pas nous honorer. Et moi, la première, hein. Moi, j'étais là. Bonjour. T'es là, après, t'es fatigué. T'es fatigué. Tout le temps. Tout le temps. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, it's never enough. À un moment donné, j'ai dit stop. En fait, ça suffit. I'm enough. It's enough. I've done enough. I've been enough. I will enough. Ça suffit. Je suis assez. Je suis assez. Et ce sentiment-là de self-esteem, que je suis assez, que je mérite de m'occuper de moi, que c'est moi la priorité, que c'est mon corps, que c'est ma tête, que c'est ma force. C'est ça la priorité. Souvent, il nous faut des accidents de la vie pour se rendre compte de l'importance que ça a. Et je vous parlais tout à l'heure en début de live du désir. Oh, autre pilier que je n'ai pas mentionné, la sexualité. Regardez là, les gens partout dans le monde, on se dit oui, il faut maîtriser la fertilité de la femme africaine. Vous vous rendez compte? Oh là là, elles font trop de gosses. Sorry guys, mais nous on s'occupe de nous, on fait des enfants. On fait des enfants. Nous on fait nos affaires dans le lit. Oui, oui, parce que ça fait partie de notre spiritualité, de faire l'amour. T'es là, le désir, avoir envie de. Souvent, pour un homme, pour une femme, le premier désir, c'est le sexe. Et ça, entretenir cette flamme-là tous les jours, cette petite étincelle, surtout pour les personnes qui ont déjà vécu des dépressions, des burn-out, vous savez de quoi je parle. La petite étincelle de vie qui fait que tu as envie de continuer. Pour certains, c'est les enfants. Pour d'autres, c'est le sexe. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est quelque chose qui te donne envie de te lever et de te dire j'y vais, let's do this. Et ça, là, une fois que tu as failli le perdre,
c'est tout petit. Et puis, c'est koh tu as envie de le protéger, tu as envie de le nourrir, de le chérir. Et tous les jours, de venir préserver cette flamme, venir préserver la flamme. Tous les jours, tous les jours. On va faire des bébés, Macron. On va faire. Parce qu'il est hors de question qu'on prenne ces putains d'hormones, hein, qui sont là, qui nous rendent complètement malades. On est là comme des robots, là, à plus savoir quoi penser, à ne plus avoir envie de rien, à être là complètement standardisé, à ne plus vivre aucune émotion, à ne plus avoir aucun cycle, à ne plus savoir même ce que c'est que la vie. Parce que tout est sous hormones, tout est shooté, complètement shooté. Non, 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 on va faire des bébés. On va faire. Je lis vos commentaires. La danse est un exutoire. Michael Birel, la danse est un exutoire pour moi. C'est très important pour moi de danser. C'est dans ma culture d'antillaise. Je libère mes mauvaises énergies en transmirant. Yes! 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 Toutes les émotions qui sont des émotions, je dis pas négatives parce que chaque émotion a la possibilité de nous apprendre quelque chose. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose, pour nous dire « Hey, oh, bah, si tu restes là-dedans, t'es en train de te trahir en fait, parce que c'est pas ce que tu veux. » La colère, la tristesse, la jalousie. Et non, la jalousie, finalement, quand tu es jalouse de quelqu'un, c'est pas que tu désires quelque chose. Donc tu peux le voir de l'autre côté de la pièce. Mais la colère, particulièrement la colère et la peur, ce sont des énergies qui, si tu les laisses te dominer, elles te font prendre des décisions qui ne sont pas pour ton meilleur intérêt. Elles peuvent te ronger de l'intérieur et décroître ta force vitale. Et donc, il faut être capable de la transformer. Et la danse, c'est une manière de transformer cette énergie-là. Cette énergie-là, cette colère, this anger, cette rage. La danse, c'est une manière de le faire. Pour d'autres, c'est créer leur boîte, tout faire péter. Pour d'autres, c'est... voilà. Il y a plein de manières de... Et puis j'ai d'autres exercices aussi pour permettre d'évacuer la colère. Mais la danse, moi je fais de la danse depuis que je suis toute petite. J'adore ça, c'est quand je suis pas bien, danse. Ouais, là on va mettre son son. Allez, c'est parti. Bonjour Catherine, j'ai reçu ton mail, merci beaucoup. Bonjour Reine, j'espère que tu vas bien. Bonjour Mei, bonjour Sandra. Ah Sandra, très très hâte de t'avoir à la retraite. Louise aussi, très très hâte de t'avoir à la retraite. Donc voilà, j'en profite pour vous dire que je serai à Paris le 30, 31 et 1er juin pour des consultations privées. Ces consultations, elles sont ouvertes aux personnes qui n'ont jamais vu, mais elles sont principalement ouvertes aux personnes qui m'ont déjà vu ou qui ont déjà suivi mes programmes en ligne ou qui ont déjà assisté à mes ateliers ou qui sont déjà venus à ma boutique. Voilà, je veux pas être... ça prendra plus de temps en fait pour les personnes que je ne connais pas. Donc si vous avez besoin, vous ne vous sentez pas bien en ce moment, vous avez des choses qui vous tourlupinent, vous avez du mal à dormir, vous avez des problèmes de fibrome, d'endométriose, de cheveux qui poussent pas. It's all the same shit, en fait. C'est toujours à peu près le même problème. On va travailler ça ensemble. Donc, je vous propose de vous recevoir à Paris. Je ne sais plus dans quel hôtel je serai, parce que maintenant, quand je vais à Paris, je vais dans des hôtels. Est-ce que tu crois pas? Mais je vous donnerai l'adresse. Je pense que je serai dans le 8e ou un truc comme ça. Et voilà, vous pourrez réserver votre séance avec moi. Les séances durent 1h30, 2 heures. Donc je ne pourrai pas recevoir énormément de gens, d'autant plus qu'il y aura Will of Green et que je vais aller voir Erika Badu. Donc voilà. Et puis j'ai cette retraite, la Warm Care, du 5 au 7 juillet. Il reste que 2 places.
Donc si vous voulez venir vous reposer chez moi en Anjou, vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez, là, je vous avais fait un post pour vous dire ouais, je rêve de créer ma maison, nanani, nanana. Ben, en fait, j'en ai loué une. Trop, trop bien. Là, je suis en train de faire le tour des producteurs locaux pour voir ce que je vais, comment je vais me faire livrer la nourriture sur place, enfin, les fruits et les légumes, parce que c'est moi qui vais préparer pendant les 3 jours. Euh, et voilà, on aura une piscine, on aura voilà, de belles chambres, et on sera 12 au total, sauf s'il y a un désistement, mais on sera 12 et on va passer un moment ensemble, un moment qui va nous permettre de nous faire du bien, de nous reposer le corps, l'esprit et l'âme et de nous revigorer. Parce que je trouve qu'on ne dort pas assez, hein. Moi, je fais la sieste, j'ai déjà dit, mais sans ça, enfin, je sais pas comment je tiendrai, hein. J'ai un déficit là avec les enfants, un déficit de sommeil. Ah non, et là, même si on dort seulement, mais bon, je vais m'occuper de vous bien comme il faut. Voilà, voilà. Donc, prenez grand soin de vous. J'ai terminé, d'autant plus que là, j'ai une consultation, j'ai quelques minutes de retard. Je vous souhaite à toutes une très très bonne journée. Voilà, je vous souhaite de vous sentir bien. J'espère que vous avez retrouvé vos énergies après cette pleine lune de ce week-end qui était oh my god. Je ne sais pas si voilà, mais impossible de dormir. Euh, Vraiment, c'était une lune très très chargée qui nous a fait vivre plein 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 d'émotions, euh, et qui nous a donné le, le pulse pour faire ce qu'on doit faire. Voilà les ouais non mais tu sais j'ai envie de faire ça mais en fait je sais pas j'hésite. Stop it. Là c'est le moment en fait, faut y aller. Donc pour toutes les entrepreneurs qui me suivent, je pense que c'était même si c'était difficile euh, et physiquement, mais je pense que c'était quelque chose de nécessaire. De toute façon, toutes les choses naturelles sont nécessaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Évacuer, c'est vrai, c'est important, mais le sentiment d'amertume peut réapparaître. Oui, oui, le sentiment d'amertume peut réapparaître. Et c'est là qu'on a besoin de quelqu'un, Yatuka. C'est là qu'on a besoin de quelqu'un parce que moi, je me suis fait aider. Hein. Faut pas croire que j'ai tout fait toute seule. Non, non. Il y a un moment donné où j'avais j'avais plein. Franchement, enfin, vous l'avez vu de toute façon, ma vie a radicalement changé. Ma vie a radicalement changé. Euh, Ma vie a radicalement changé. Je savais que j'avais besoin de ce changement. Et à un moment donné, je me retrouvais bloquée. Je me retrouvais bloquée parce que j'avais du ressentiment. C'est là. Ah, je suis vénère. Mais t'oses pas dire. T'oses pas dire. T'oses pas dire. Tu sais, il faut garder le. Ça, moi, tout va bien. Je suis forte. Tout va bien. Je pas de problème. Et en fait, ça refait surface à cause du déni. C'est pour ça que danser tout seul, ça suffit pas. Faut aussi parler. Faut aussi raconter son histoire. Faut aussi aller voir ses ancêtres. Faut aussi méditer. Faut se masser. C'est un ensemble. C'est ça que je fais quand je fais des rituels personnalisés. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Parce que la danse, l'exutoire, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que pour que ça ne revienne pas, l'amertume, le ressenti, la colère cachée, il ne faut pas être dans le déni. Et il faut savoir poser les bons mots sur ce qu'on a vécu.
sur ce qu'on a vécu. Et moi, j'ai eu besoin d'aide. Parce que j'étais là, je disais, non, mais voilà, c'est pas si grave que ça. Tu sais, ce truc-là de dire. C'est pour ça que j'avais écrit un post il n'y a pas longtemps, je disais mouine là. Mouine, c'est supporter. Ah non, moi je supporte plus. Je supporte plus. Mm-mm. Je supporte plus les choses. Je suis là, je les analyse, je dis mais attends. Mais ça m'a traumatisé. Ça m'a trop fait mal. Ça m'a trop fait mal. Et tant que tu dis pas je suis traumatisée de ça, tant que tu dis pas ça m'a trop fait mal, tu es incapable de voir les répercussions que ça a aujourd'hui dans ta vie et comment ça te bloque. Ça peut te bloquer de deux côtés, le déni de la souffrance et la colère. Soit tu vas être dans la revanche perpétuelle, soit tu vas être dans la fuite. Je fuis ou je cherche à prendre ma revanche. Mais en aucun cas, tu ne fais ce que ton cœur veut vraiment, parce que tu vis toujours par rapport aux autres, à l'autre, à cet événement-là qui t'a fait souffrir. Et donc se libérer de ces entraves, se libérer de ce qui nous fait mal, de ce qui nous bloque, c'est être capable de mettre les mots sur les traumatismes qu'on a vécus. Et encore mieux de dire I've been through this et je m'en sors. Mais ça, on a besoin d'aide, parfois. Parce que ce n'est jamais facile pour notre ego de dire qu'il a été blessé. Jamais. L'ego, c'est notre partie de nous qui veut garder la tête haute. Tu veux garder la tête haute. Donc, l'ego, il va mettre tout un tas de mécanismes qui vont de enfouir le traumatisme lui-même, le garder au niveau inconscient. Tu vas même pas te souvenir de ce qui s'est passé. Regarde les personnes qui ont vécu des viols, des attouchements, tu vas même pas te souvenir de ce qui s'est passé. On l'enfouit. Ensuite, tu vas avoir d'autres manières, d'autres mécanismes de protection. Le déni. Oh non, mais non. Minimiser, rigoler. L'humour, le soi-disant humour. Je suis sûre que vous voyez des humoristes. Des humoristes qui sont là, qui sont dans une autodérision, mais qui met mal à l'aise. Tu sais, tu es là, tu te dis, oh, darling, you've suffered so much. J'en vois surtout des femmes rondes, là, certaines humoristes, une humoriste américaine, j'ai voulu regarder son truc, et j'avais tellement de mal. J'avais tellement mal. Ça, ce sont des mécanismes de protection de l'ego pour nous éviter d'être dans la souffrance. Mais il y a un moment donné dans la vie où il y a tellement les schémas se répètent tellement souvent, et toujours avec plus de violence, comme tu le dis, Yatuka, ça peut réapparaître, et ça réapparaît, crescendo, un peu, et puis à un moment donné où en fait, c'est tellement insupportable que tu es obligé de dire stop et de faire le travail complet, 360 degrees, corps, âme et esprit. C'est pas juste l'un, c'est pas juste l'autre. C'est pour ça que j'ai toujours une approche holistique quand j'accompagne les gens. Si vous avez été à n'importe quel de mes événements, si vous avez fait de l'accompagnement avec moi personnalisé, je vous dis toujours quoi manger, comment dormir, comment vous organiser. C'est holistique. Moi, je suis pas là juste pour vous dire mets tel shampoing ou applique telle crème ou bois telle infusion. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Un guérisseur, il a une approche holistique de la manière dont il vous soigne parce que pour qu'une guérison soit durable et profonde, on doit aller à tous les niveaux, de la racine à la surface. Donc quand vous venez à une Air Academy et que je vous dis oui, mettez tel shampoing, mais que je vous dis en même temps, je suis belle et je n'attends de personne qui me dise que je le suis. Je travaille sur votre estime et je travaille en profondeur et je travaille aussi euh, au niveau superficiel. Ok? Ok, babies. Louise, oui, bonjour, moi aussi j'ai hâte, ouais, j'ai très très hâte. Michael Biral, merci à toi pour ces messages d'amour, je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Tu sais, je ne fais rien que je n'ai pas envie de faire, hein, donc le plaisir est pour moi. Michael Biral, peut-être qu'on se verra, je sais pas si, ben non, à cette heure-ci, je pense que tu es en métro pas. Euh, mais je serai en Martinique en décembre, normalement, si Dieu veut, et si mes plans ne changent pas d'ici là. Je vais essayer de faire un crochet en Guadeloupe, parce que vous le savez, moi, la Guadeloupe, c'est mon pays d'adoption. Je me sens tellement bien. Donc, voilà, je vais essayer d'aller faire un petit tour là-bas. Je vous souhaite à toutes une très très bonne journée. Je vous embrasse très très fort. Et puis, pour celles que je verrai à Paris, rendez-vous à Paris le 30, 31 1er juin. Pour celles que je verrai à la retraite, vous allez bientôt recevoir des petits exercices à faire en amont de la retraite. Je vous souhaite encore une fois une très très belle journée. Et puis, on se dit à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao!